les objectifs à la fois du métaprogramme et les objectifs de la journée, en fait, sont des éléments qui permettent de cadrer les travaux du jour et les objectifs de ce séminaire virtuel. Qu'un métaprogramme, il a pour problématique, pour objet, de construire et de conduire des questions de recherche, des projets de recherche, et de les conduire de façon interdisciplinaire, et de plus en plus en associant, et c'est ce qu'on cherche à faire, et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, en associant l'ensemble des acteurs, et donc en embrassant très large dans les démarches de co-construction et dans les démarches de mise en œuvre derrière. Le cœur du métaprogramme, c'est le changement d'échelle, l'upscaling, comme on dit en anglais, et donc étendre l'agriculture biologique. On est aujourd'hui, après 20 ans de travaux de recherche sur la bio, et on est dans un paysage avec une augmentation régulière, forte de l'agriculture biologique en production, en consommation et en évolution de ce qui est dans l'agriculture biologique. On est aussi dans un contexte qui est marqué par un enjeu, une ambition extrêmement forte affichée dans le cadre du Green Deal, le programme, enfin, ce qui sert de structure à l'ensemble de l'ambition européenne et annoncé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui établit pour la première fois à l'échelle européenne un cadre clair et une ambition chiffrée. L'analyse est faite de la projection de la trajectoire actuelle pour 2030, qui est le terme donné par le Green Deal. On voit que l'ambition affichée sur l'agriculture biologique est d'à peu près 2 fois ce que le trend actuel conduit à atteindre, et donc une vraie ambition, et ce qui donne un cadre d'exercice et qui en fait justifie complètement le métaprogramme. Alors c'est pas complètement Françoise qui a écrit le discours d'Ursula von der Leyen, mais on voit bien que l'ambition du métaprogramme s'affiche dans cet axe-là. Ce qui est aussi un élément important dans le contexte de l'exercice du métaprogramme et donc dans le contexte de la réflexion, c'est que l'ensemble des autres composantes des systèmes agricoles et alimentaires bougent en même temps. Et si vous regardez là aussi les objectifs du Green Deal en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en matière d'usage des pesticides et de l'impact des pesticides, en matière de fertilisation et de perte de nutriments, tout le système bouge, et donc le métaprogramme se situe au milieu de ça. Ce qui bouge aussi, mais qui est là, n'est pas affiché dans le cadre du Green Deal, c'est les attentes des consommateurs et les comportements, les régimes alimentaires, donc les comportements alimentaires qui bougent là aussi fortement et qui traduisent des expressions extrêmement claires des attentes des consommateurs, des attentes des citoyens, qui sont clairement exprimées à l'échelle française et européenne, mais on doit aussi prendre en compte dans le cadre de réflexion du métaprogramme ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc le changement d'échelle, c'est quelque chose qui est au cœur du métaprogramme et qui traduira à une obligation d'être de plus en plus présent sur les filières longues. Et donc, ce qui aura comme conséquence d'avoir une mobilisation différentielle des différents acteurs selon leur positionnement dans la chaîne de valeur. Et donc, là où l'agriculture, la partie production, est traditionnellement extrêmement présente autour de l'agriculture biologique, il va falloir que les acteurs de la première, deuxième transformation soient aussi mobilisés. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement présent, sous-jacent à l'ensemble du discours que l'on fait, mais qui est très peu explicité, c'est le fait qu'on se situe clairement dans l'ensemble des réflexions que nous avons au niveau national et en particulier au niveau INRAE dans la conception de notre plan stratégique dans lequel s'inscrit tout ce que l'on fait. On est clairement dans une hypothèse massive de land sharing, là où d'autres opérateurs, y compris en Europe, se posent clairement une hypothèse de land sparing. Et cette question, elle est très peu traitée, et pourtant elle est au cœur de la massification et du changement d'échelle que l'on a autour de nous. Alors aujourd'hui, ce que l'on fait dans le cadre de ce séminaire, c'est ouvrir la réflexion à tous nos partenaires de la recherche appliquée, les partenaires du développement, les partenaires économiques. Et c'est une ouverture qui n'est pas que nationale, elle est aussi internationale et européenne. Et je suis ravi de voir qu'à ce séminaire participent des collègues de Belgique et d'autres pays européens, parce que je pense que ça fait vraiment partie
de ce qui doit être au cœur d'une réflexion sur un métaprogramme. On a parfois raison seul, on a souvent raison ensemble, et je pense que c'est un des atouts de ce travail. Et puis c'est aussi quelque chose qui est sans doute rendu un peu plus possible par les conditions de travail en distanciel. Donc il faut ouvrir notre réflexion à tous nos partenaires, sachant que nous avons évidemment de nombreux partenaires historiques majeurs sur l'agriculture biologique, et que donc on va continuer à travailler évidemment avec eux en élargissant l'ensemble des acteurs. Alors les leviers majeurs pour avancer sur le chemin du changement d'échelle, et ce sera très bien introduit par l'ensemble des topos et des propos de ce matin, il y a deux leviers en fait. Le premier, c'est profiter, construire sur la diversité des visions. Diversité de vision portée par les différents acteurs, les différents porteurs d'enjeux. Et cette diversité de vision, elle s'appuie sur les histoires, sur les trajectoires individuelles, et puis aussi sur les structures. Et donc, tout ça fait des diversités de vision. Et puis, comme je l'ai dit, le changement d'échelle imposera de réfléchir le long de la chaîne de valeur. Et bien là aussi, selon le rôle des uns et des autres sur la chaîne de valeur, c'est un enrichissement qui permet de travailler et d'alimenter cette obligation de changement d'échelle. Enfin, ce n'est pas une obligation, le changement d'échelle est au cœur du questionnement du métaprogramme. Et puis, deuxième élément qui vient enrichir cette analyse et ce levier, ces leviers pour le changement d'échelle, eh ben, c'est de bénéficier de la différence des contextes et des situations, ce qui permet de prendre en compte le fait que l'hétérogénéité ou les variances de situation sont une source de bénéfices, et donc une source d'idées, une source de levier plutôt qu'un inconvénient. Et donc, ce qui pose des tas de questions en fait, à la recherche, c'est comment, devant une diversité de situations, on a des éléments génériques, et qu'à partir des éléments génériques, on arrive à alimenter la diversité des situations. C'est ce que l'on retrouve autour des problématiques de transition agroécologique, dont l'agriculture biologique est un prototype. La transition agroécologique impose une territorialisation, et donc impose de prendre en compte la diversité des contextes, la diversité des situations. Donc c'est ça qui va être discuté aujourd'hui et alimenté aujourd'hui, dans un contexte particulier qui a été précisé tout à l'heure par Aristide et souligné par Françoise. On est en situation de distanciel, et donc il y a un défi à relever aujourd'hui avec ces modalités de distanciel. Ça suppose un sens de l'écoute que tout le monde a. Ça suppose un respect des temps et du partage de la parole, et donc je vais essayer de respecter mon temps de parole, avec la difficulté que tout le plaisir que l'on a des discussions dans les couloirs, avec un café bio et équitable à la main, on ne l'a pas aujourd'hui. Donc vous avez peut-être tous un café bio et équitable sur le coin de votre bureau, mais on ne pourra pas le partager. Et donc il va falloir partager ça ou remplacer ça par le chat pour les salutations, et le QR pour les questions un peu plus denses sur le contenu. Ça fait partie de la difficulté ou du défi que l'on a dans les temps que l'on couvre. Et donc, comme il faut en permanence regarder le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, le verre à moitié vide, c'est qu'on n'a pas le plaisir de la convivialité. Le verre à moitié plein, c'est qu'on est au moment, à l'instant précis, 301 autour de la salle, et qu'on n'aurait pas pu avoir ce même nombre et cette même diversité si on avait voulu faire ce séminaire en présentiel. Donc encore une fois, un grand merci à tous, et un grand merci particulier aux personnes qui ont organisé et qui portent ce séminaire. C'est un travail difficile, complexe, et donc un grand merci pour ça, et en vous souhaitant à tous des productions riches, denses, et dont il faudra s'astreindre à ce qu'elles soient visibles sur le site du Métaprogramme à l'issue de cette réunion. Merci beaucoup.